journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Après entretien téléphonique entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et Sa Majesté Philippe II, roi des Belges, il a été décidé de commun accord les reports de son voyage à Kinshasa dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Affaire carte Visa, liste des bénéficiaires des cartes de crédit liées au trésor public. La liste qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas l'œuvre de l'IGF. En province, dans une double attaque des ADF contre le milicien Mai Mai à Beni dans le Nord Kivu, les rebelles ADF ont attaqué les Mai Mai ce mardi 8 juin vers 5 h du matin. Les bilans fait état de 8 blessés graves. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien téléphonique ce mardi avec Philippe II, roi des Belges. Il a été décidé de commun accord de reporter les voyages du roi à Kinshasa dans le cadre des célébrations des 60 ans d'indépendance. Le détail dans cet élément. Le cabinet du président de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien téléphonique avec Sa Majesté Philippe II, roi des Belges. En raison des circonstances sanitaires, tant en République démocratique du Congo qu'en Belgique, et des restrictions liées à cette situation, il a été décidé de commun accord de reporter les voyages du roi à Kinshasa dans le cadre des célébrations des 61 ans d'indépendance. Toutefois, les programmes des manifestations relatives au rapatriement et à l'inhumation des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba est maintenu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendra en Belgique pour récupérer personnellement les reliques du héros national en vue d'un enterrement dans sa terre natale. Dans l'actualité également, après un séjour de quelques heures à Kouvoumou, territoire des Kabaré, dans la province du Sud Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a regagné la capitale le lundi 7 juin. Sophia Zaorate pour le détail. Avant de regagner la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a appelé la population du Sud Kivu à l'unité pour renforcer le développement du pays. Il a aussi invité les groupes armés à déposer les armes. Pour rappel, le Premier ministre était venu dans cette partie de la RDC pour une mission humanitaire suite à l'éruption récente du volcan Nyiragongo. Il a rendu visite aux déplacés hébergés au site de Adi-Kivu à Kavumu, où il leur a remis une enveloppe. Le chef du gouvernement congolais a dirigé un conseil de sécurité dans les installations de l'aéroport de Kavumu dans le sud Kivu. Je le disais en titre, dans une nouvelle attaque des ADF contre le milicien Mai Mai à Beni dans le nord Kivu. Les rebelles ADF ont attaqué les Mai Mai ce mardi 8 juin vers 5 h du matin. 8 personnes ont été blessées par balle au cours de ces affrontements. Sophia Zaorati nous en dit plus. La première attaque est survenue autour de 5 h du matin au village Vuambia à Beni. Les rebelles ADF ont incendié une position de miliciens Maïmaï de l'Union patriotique pour la libération du Congo. Cela a causé des échanges de tirs entre deux groupes armés. Une deuxième attaque s'est déroulée aux environs de 9 h à Lisasa, toujours dans cette ville. Une panique généralisée a été observée dans le chef de la population civile. Ces derniers ont fui jusqu'en ville de Butembo, Maboya et Kanguluta. Selon le déplacé, les assaillants ont incendié la structure sanitaire de Lisasa, pillé puis incendié quelques maisons d'habitation et des boutiques. Cette attaque a paralysé les activités scolaires dans plusieurs écoles au village Kaviunga et ses environs. Dans l'actualité également, l'inspection générale des finances qui confirme l'existence des cartes crédit
liés au compte général du Trésor via les comptes RME de la BCC dément être liés à la liste des bénéficiaires de 10 cartes qui circulent dans les réseaux sociaux. Et puis Sélé Yalagouli et Kikaya Bin Karoubis ont saisi la justice pour établir la vérité dans l'affaire carte Visa liée au trésor public. On écoute ici tour à tour Kikaya Bin Karoubi et Maître Laurent Onyemba dans ses propos recueillis. Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo disant que moi, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Merci. Sélé Yalagouli a estimé que les propos qui ont été avancés par le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, sont de nature diffamatoire et c'est uniquement pour ce motif qu'il est venu déposer une plainte pour que la justice puisse étudier minutieusement ces déclarations et devoir réparer ça parce que c'est inadmissible que quelqu'un, l'honneur, soit battu en pâture comme quoi il est en train de voler l'argent de la République. Quand le client estime que ces propos sont diffamatoires, vous l'avez suivi, ces propos sont dans tous vos téléphones, comme quoi, ils ont des cartes Visa qui sont en réalité connectées au trésor public. Ça, c'est des propos qui ont un contenu et qui doivent avoir absolument un contenu dans l'entendement de l'opinion et de la justice. Alors, comme M. Sélé Yalagouli estime qu'il n'a jamais pris $1 de la République et que ces comptes-là, ou bien cette carte, découle justement de la pratique et des us et coutumes du fonctionnement de l'État, il n'a jamais été, demandé une quelconque carte. Ce sont des cartes qui sont commandées justement par l'administration publique au profit de quelques personnalités, dont le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et peut-être le ministre de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, cela soit mis dans les comptes de quelqu'un qui a détourné, comme vous avez entendu, des propos avancés. Ces faits sont extrêmement graves. Et donc, le client estime que la justice doit devoir fondamentalement se renseigner ou bien auditionner l'auteur de ces propos pour en donner un contenu. Dans un autre sujet, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a effectué une visite d'inspection le lundi au secrétariat général de son ministère après les constats des mauvaises conditions de travail de son administration. Tony Mwaba promet de poser les problèmes au gouvernement dans le but d'obtenir les moyens et de trouver la solution aux problèmes des agents de son ministère. Regardez. Il veut connaître les coins et recoins de son ministère. Le ministre Tony Mwaba fait de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents son cheval de bataille, raison de sa visite au secrétariat général de l'EPST pour faire l'état des lieux. Ici, le patron de l'éducation nationale a palpé les conditions de travail du personnel qu'il a qualifié lui-même de médiocre. Saisissant la balle au bon, les agents lui ont soumis des revendications, entre autres l'application de certains arrêtés, restée lettre morte, la suppression illégale de certains avantages sociaux. Une visite qui rassure toute la population. Vous suivez comment les gens sont en train de chanter.
Donc, comme le ministre l'a constaté, les agents travaillent dans de mauvaises conditions. Et nous avons l'espoir qu'avec lui, nous pouvons améliorer tant ça fait les conditions de travail des agents. À tous les problèmes soulevés et constatés sur le lieu, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a promis des réponses rapides, adaptées et concertées. Vous savez qu'on peut avoir la bonne volonté du monde, on peut avoir des belles idées, même en couleur, mais si l'administration ne vous accompagne pas, si l'administration ne travaille pas dans de bonnes conditions, je crois que tout ce qu'on peut se construire comme bonheur en rêve ne sera qu'un rêve illusoire. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur terrain pour palper du doigt les mauvaises conditions de travail de ces agents qui, depuis que je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y a de l'expertise dans l'administration et on essaye d'avancer, mais il faudrait également penser à l'amélioration des conditions de travail de ces agents. De ces faits, Tony Mwaba veut ainsi consolider les liens avec l'administration de son ministère, qui est le secrétariat général. La nouvelle de la troisième vague de Covid-19 annoncée dernièrement par le ministre de la Santé publique n'a pas laissé indifférent le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a réagi au sortir de l'émission Le Débat sur Top Congo FM sur les calendriers scolaires 2020-2021. On l'écoute dans ses propos recueillis. Il est vrai que l'annonce de la troisième vague de Covid-19 nous inquiète énormément, surtout en ce qui concerne le respect du calendrier scolaire réaménagé. Ce calendrier va jusqu'au 8 septembre et il nous est en ce moment impensable de pouvoir imaginer encore un deuxième réaménagement parce que nous risquons de connaître un chevauchement entre l'année scolaire en cours et l'année prochaine. Tout ce que nous faisons et la task force contre la Covid-19 au niveau de notre sous-secteur de l'EPST est en train de se réunir pour arrêter un train de mesures qui nous permettront de respecter strictement les gestes barrières et d'autres dispositions de manière à ce que cette vague ne puisse pas perturber l'année scolaire en cours pour que nous puissions atterrir vraiment en douceur et qu'il n'y ait pas fermeture des écoles. Mais au niveau des écoles, bien avant cela, on remarque un relâchement, les gestes barrières ne sont plus observés et rien n'est fait par les autorités de ces écoles pour faire respecter ce qui a été édicté comme mesure. Justement, c'est à cause de ces relâchements-là que la task force Covid-19 de notre sous-secteur de l'EPST se réunit pour le renforcement de ces mesures-là, de manière à ce que les calendriers scolaires ne soient pas perturbés. C'est pour cela que la task force se réunit et les résolutions, je crois qu'à partir de demain, sinon plus tard dans la semaine, nous allons annoncer dans tous les établissements les mesures qui doivent être rigoureusement respectées pour ne pas avoir un impact négatif sur les calendriers scolaires. Nalingala a annoncé troisième vague à Covid-19, calendrier au Tozali Nango Lelo. Et ça permettre que tout ça la erreur, tout relâcher les gestes barrières, pour ceux qui Tozali Yango que Covid est côté na ba école, ceux qui Tomeki Kokanga ba école, te perturber pas seulement année oyo, même année prochaine. Parce que tant la année aux autres le 8 septembre. Donc calendrier est allé réaménager. Crainte na biso ça que tout réaménager en deuxième fois parce que wana to bebisi na année aux allé koya. Mais tozali ko sala ba réunion na auto bengi task force équipe aux allé constatuer sur Covid-19 na kati ya EPST pour tous ba mesures oyo ba chef d'établissement ba bureau gestionnaire ba ko respecter rigoureusement pour que tout connaître le cas va permettre à l'école, sinon le calendrier qu'on a perturbé. Merci beaucoup. Merci. Instant coronavirus en République démocratique du Congo, 239 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Lundi, rapporté ce mardi 8 juin, informe le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie au pays. 219 à Kinshasa, 11 au Nord Kivu, 5 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Haut-Ouélé. 136 nouveaux cas de Covid-19 ont été notifiés en RDC dans la journée du dimanche 6 juin 2021 sur 587 échantillons testés.
Parmi ces cas, 125 sont en Kinshasa, épicentre de l'épidémie, 7 au sud Kivu, 3 au nord Kivu et 1 dans le Congo central. Le même rapport indique qu'un nouveau décès a été enregistré parmi les cas confirmés à Kinshasa. Aucun cas de guérison n'a été notifié, ni parmi les patients suivis à domicile. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 33 338, dont 33 337 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 805 décès et 27 751 personnes guéries. Et à la suite de l'annonce par le ministre national de la Santé publique de la présence de la troisième vague de Covid-19 avec des variants indiens et sud-africains en République démocratique du Congo avec la ville de Kinshasa comme épicentre de la maladie, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a visité le lundi 7 juin de malades souffrant de ces virus internés dans quelques centres de traitement. Regardez. Le premier citoyen de la ville a débuté sa ronde par HJ Hospital, situé à la première rue Lumété industrielle. 34 malades de Covid-19 sont hospitalisés dans cette structure sanitaire. Après un échange de réconfort avec ces malades, le gouverneur de la ville a félicité les personnels soignants qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies. Après HJ Hospital, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu à l'hôpital Saint-Joseph sur 15e rue Lumété résidentielle où 39 malades de Covid-19 y sont internés. Ici, le médecin directeur de Saint-Joseph a fait part au gouverneur de la faible capacité d'accueil au centre de traitement des malades de Covid-19 à Saint-Joseph. Avant de quitter Saint-Joseph, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a félicité des jeunes Kinois venus se faire vacciner contre la Covid-19. Jean-Tini Ngobila a clôturé sa tournée par l'hôpital du Cinquantenaire où 5 malades de Covid-19 sont sous traitement. Voirie urbaine, on en parle dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a effectué le week-end dernier la énième descente sur l'avenue Elengesa pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de cette artère qui traverse 6 communes. Suivez. C'est vers les premières heures de l'après-midi que l'autorité urbaine est arrivée sur place, accueillie par les membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet. Ceux-ci n'ont pas lésiné sur le moyen afin d'offrir un accueil digne à celui qui a osé donner vie à un vieux projet laissé aux oubliettes depuis l'indépendance de notre pays. Celui de la construction de la deuxième partie de l'avenue Pierre Elengesa et de la réhabilitation de la première partie impraticable et abandonnée à son triste sort. À toute cette foule venus de tous les coins et recoins de Kinshasa, se sont jointes les populations riveraines de cette route qui ne jurent que par leur bienfaiteur, Jean-Tini Ngobila. C'est donc un accueil plus que chaleureux qui a été réservé au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa tout au long de son parcours à pied sur près de 3 kilomètres. Que des éloges, des remerciements et des bénédictions pour l'homme de Kinshasa Bopeto qui a inspecté méticuleusement tous les travaux en exécution guidés par Benoît Adimacha, directeur général de Adi Construction. À l'issue de sa visite d'inspection, le gouverneur a expliqué l'importance de cette route qui va désengorger le trafic dans la capitale. Les réalisations qui se sont effectuées ici est un grand travail, c'est un grand encouragement, surtout pour nous les Kinois. Vous allez constater que c'est depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, 1960, un grand défi qui vient de se réaliser dans la ville de Kinshasa, c'est bel et bien l'avenue Pierre Elengesa. C'est une avenue transcommunale qui débute dans la commune de Kasavubu, la commune de Ngiringiri, la commune de Kalamu, la commune de Bumbu, la commune de Makala, la commune de Selembao et enfin la commune de Mongafula. En plus de ces ouvrages de drainage, une glissière ainsi que des talus ont été aménagés afin de lutter contre les érosions et bien maintenir les sols. Le gouverneur s'est ainsi rendu compte d'une grande partie de la chaussée est asphaltée. Il reste quelques endroits difficiles qui seront finalisés en cette saison sèche.
l'occasion d'interpeller les usagers de cette route sur la nécessité de protéger les caniveaux. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, séjourne à Goma en compagnie des experts et les scientifiques français Michel Albouache, patron de l'entreprise choisie pour le dégazage du golfe de Kabuno, lac Kivu. On écoute à ce sujet Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. C'est une mission du gouvernement. Je suis accompagné, comme vous venez de l'entendre, du prof Michel et de M. Kassereka, un compatriote qui s'y connaît dans ce domaine. On est venu ici par rapport au dégazage du golfe de Kabuno. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Parce que comme vient de l'expliquer le professeur et M. Kassereka, ce gaz toxique est à moins de 20 mètres de la surface. Donc, dès qu'il y aurait des laves ici, il peut y avoir explosion et ce gaz va suivre la direction du vent. Si le vent l'emmène vers Goma, c'est une grande partie de la ville de Goma que nous allons perdre et toutes les villes ou villages avoisinantes. Donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef d'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bien là, elle fonctionne déjà, mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. Le service de sécurité de la province de l'Ituri demeure sans repos dans sa traque contre les groupes armés qui troublent la quiétude de la population de cette entité. Ce mardi, 2 miliciens des FRPIC arrêtés précédemment ont été présentés à l'autorité provinciale. Poursuivant sa mission de sécurisation de la ville de Bunia et environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021 à la présentation officielle de 2 présumés criminels miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de service de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas, dont nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris leur servant de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais oyo bazali komona biso to bazali koyoka biso baye bate tokolemba bangote tokolanda bangoti na suka esika bakobata ata na kati na disu likelele. Rappelons que, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboya Kanchama à la tête de l'Ituri, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bunia et environ retrouve sa quiétude. Ceci grâce à l'intensification des patrouilles mixtes FR2C PNC. Cette arrestation s'ajoute aux 5 autres bandits à main armée avec 15 armes et munitions arrêtés la semaine dernière. Et ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. L'agence congolaise de presse écrit « Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bientôt en Belgique pour récupérer
les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectuera bientôt un voyage en Belgique pour y récupérer personnellement les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba en vue de leur rapatriement et inhumation sur la terre de ses aïeux dans le cadre de la commémoration prochaine des 61 ans de l'indépendance de la RDC. Le communiqué de la présidence qu'il a annoncé mardi précise que ce voyage s'effectue dans un contexte dominé par des circonstances sanitaires liées à la Covid-19 en Belgique comme en RDC et qui impose certaines restrictions. Du fait des dites restrictions, Sa Majesté Philippe Roi II, roi de Belge, vient de reporter de commun accord avec le président Félix Tshisekedi avec qui il s'est entretenu au téléphone. Son voyage initialement prévu à Kinshasa, indique le communiqué. Poursuivons avec sur cette CD qui écrit RDC, une structure de la SENCO plaide pour l'augmentation de 20% de la taxe sur le tabac. Le bureau de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a plaidé pour l'augmentation de la taxe sur le tabac à 20%. C'était au cours d'un séminaire de renforcement des capacités de journalistes sur la fiscalité du tabac en RDC organisé le 5 juin dernier à Kinshasa. D'après cette structure de la SENCO, cette mesure pourrait réduire la demande et l'offre, prévenir les dangers qui pointent à l'horizon et permettre à la RDC de récupérer l'argent perdu illicitement à travers le flux financier. Enfin, actualité.cd, titre RDC, l'hôpital général de référence de Boga-Pillé, le service de soins intensifs incendié, certains patients attendent leur référencement vers Getty. La situation sécuritaire s'est gravement détériorée ces derniers jours dans le village de Boga de plus de 55 personnes. Une autre attaque attribuée au commandant ADF a fait au moins 7 morts dont 5 civils lundi. L'hôpital général de référence de Boga en territoire d'Irumu en Ituri a été pillé et détruit par les assaillants d'après Médecins sans frontières MSF. L'ONG indique qu'il s'agit de la dernière structure qui fournissait de soins de santé à la population vivant dans cette partie négligée du pays qui n'est plus en mesure de fonctionner. C'est tout pour aujourd'hui, merci et au revoir. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Après entretien téléphonique entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et Sa Majesté Philippe II, roi des Belges, il a été décidé de commun accord les reports de son voyage à Kinshasa dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Affaire carte Visa, liste des bénéficiaires des cartes de crédit liées au trésor public. La liste qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas l'œuvre de l'IGF. En province, dans une double attaque des ADF contre le milicien Mai Mai à Beni dans le Nord Kivu, les rebelles ADF ont attaqué les Mai Mai ce mardi 8 juin vers 5 h du matin. Les bilans fait état de 8 blessés graves. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.